Eh bien, bonjour à tous. On continue notre promenade sur la communauté de communes d'ici, la fameuse LGV, lac et gorge du Verdon. Donc voilà, c'est toute cette semaine, tous les lieux touristiques sont ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette balade? On a pu voir des lieux, des endroits, et aujourd'hui, écoutez, je vais d'abord dire bonjour à Morgane. Bonjour. Pour une fois. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, écoute, je pense qu'on va même pouvoir se balader, mais vraiment, pas au figuré, au sens propre, dans la nature, grâce à Franck Gualco qui va nous rejoindre en deuxième partie. Et il va nous proposer des sorties kayak sur les rivières du Var. Donc comme ça, on va faire du kayak et je présume qu'il va falloir marcher pour y aller. Ah oui, c'est désespérant. Mais en tout cas, j'ai une bonne solution pour toi. C'est-à-dire que si tu balades dans le secteur, tu peux aussi faire une petite pause ici à la Bastide de Tourtour, une pause où on peut faire même une genre de séance spa. J'en ai entendu parler. Écoute, moi j'en ai entendu parler et je suis curieux de savoir en fin de compte, parce qu'il y a toutes sortes de massages, de techniques un peu particulières. Il y a un truc que j'ai entendu, c'est Anna Kazuki. Alors, c'est pas la demoiselle qu'on reçoit, Anna Kazuki, c'est un massage. Aujourd'hui, on reçoit Lorraine, bonjour. Bonjour. Lorraine Enache, alors vous êtes la responsable du spa donc de la Bastide de Tourtour. Oui. Et Anna Kazuki, je me suis pas trompée, c'est bien le nom du massage? Anna Kasumi. Kasumi, rien à voir, hein. C'est sa cousine. Peut-être. Non, Anna Kasumi, c'est un soin sautis, où on est toutes formées au protocole. Donc c'est un soin où on applique un gommage, donc qui n'a pas de grain. Donc on l'applique, on le laisse poser pendant 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, on fait un massage, mais que des pieds. Donc il faut aimer se faire masser les pieds. Donc c'est pour ça qu'on le demande souvent aux clientes ou aux clients si vous n'êtes pas chatouilleux. Ou, voilà, vraiment on vous masse les pieds pendant 20 minutes. Et après ces 20 minutes, on vous gomme avec des gants synthétiques, donc qui permettent d'enlever le gommage. Et ensuite, on finit par un massage corps entier avec du beurre de karité. Donc ça, c'est un massage qui s'appelle le massage Anna Kasumi. Anna Kasumi, oui. C'est d'inspiration asiatique, je suppose, en entendant un nom comme ça. Japonaise. Oui. Et donc ça, vous avez donc appris ce massage-là, mais c'est-à-dire que là, c'est le côté, vous le disiez, asiatique. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce lieu, en fin de compte, qu'on peut vraiment, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il ne faut pas être client à la Bastide de Tourtour pour venir chez vous. C'est-à-dire qu'on peut vraiment venir uniquement pour un spa. C'est totalement connecté avec, je vais dire, l'esprit du lieu, parce qu'on est vraiment sur un esprit de quiétude, de sérénité. Et vous l'offrez là, c'est-à-dire que là, je le disais, on part au Japon en se faisant masser les pieds, mais on peut partir du côté oriental aussi. Voilà, avec le sensation orientale, où on est aussi sur un soin avec le gommage, mais avec le gommage avec une pierre d'argile. Donc pareil, on applique un gommage qui n'a pas de grain avec un massage, c'est chaud. Après on vous gomme avec la pierre d'argile, on enlève ce gommage avec des serviettes chaudes et on finit par un massage aussi. Donc c'est vraiment, et là c'est le corps entier là? Oui, corps entier là. Oui. Face dorsale puis face ventrale. Oui. Ça va durer combien de temps ce genre de massage? 1 heure. 1 heure quand même. Oui. 1 heure une heure où vous déconnectez totalement la réalité, on va dire. Et si auparavant vous êtes descendu au spa, vous avez pu profiter jacuzzi, piscine intérieure, sauna, hammam. Voilà. Donc, et vous conseillez, alors cette fameuse idée justement d'associer le spa qui est vraiment une vraie détente, que ce soit par la piscine, par le hammam, le sauna, et après on parlait souvent des soins comme ceux des pieds ou du corps, c'est plutôt, qu'est-ce qui est préférable? C'est plutôt de passer aux soins d'abord ou après la détente? Alors, après c'est la préférence du client, mais c'est vrai que de commencer par faire un petit jacuzzi ou même le hammam pour dire vraiment de commencer à se détendre, et quand vous arrivez en cabine, on fait le soin et vous repartez, vous repartez quand même avec, que ce soit la Nakasumi ou sensation orientale, vous repartez avec une peau propre parce qu'elle a été gommée, mais aussi nourrie. Donc ce qui est bien, c'est de garder les principes actifs, que ce soit pour le sensation orientale ou la Nakasumi. Alors vous, Lorraine Enache, vous êtes ici basée là, donc à la Bastide de Tourtour, mais ce spa, finalement, ici la Bastide existe depuis les années 50, mais le spa, par contre, c'est quelque chose de tout nouveau, presque. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis mai 2016, où on a vraiment un spa qui est avec la piscine intérieure qu'il n'y avait pas avant, un second jacuzzi, on a la cabine duo, donc où les couples peuvent se faire masser ensemble. Ou mère et fille. Ou mère et fille, oui, c'est possible. Pas, père et fille. Oui, ça arrive aussi. Oui. Ou entre camarades, Morgane, on pourrait y aller. C'est vrai? Oui.
On y va tout à l'heure? Si tu veux, moi je suis partant. Donc, mais il y a quelqu'un avec vous parce que vous êtes Non, plusieurs. pas aujourd'hui, mais... Mince alors. Bah, j'irai tout Ça, à mon avis, seul. il le savait. Hein. J'irai tout seul Voilà. aujourd'hui. Donc, quand tu m'invites, c'est qu'il y a un plan foireux derrière. Mais oui, Et, en tout cas, ce que j'entends, donc d'espoir. c'est-à-dire pas aujourd'hui parce qu'on est dans une période un peu plus calme au niveau touristique, mais on peut réserver quand on souhaite des soins à deux, je suppose aussi. Oui. Après, c'est bien de réserver un peu à l'avance. Comme ça, nous, on peut prévoir au niveau de mes filles, comme je les appelle, qu'on puisse prévoir et qu'on puisse vous recevoir en couple. C'est mieux. Parce qu'après, sinon, vous passez l'un après l'autre. C'est moins bien. En tout cas, j'ai pu voir cette véranda que vous avez créée, en fin de compte, avec cette piscine, etc. On est vraiment au cœur de la nature. Oui. Oui. On a cette vue qui est superbe. Quand vous êtes dans les transats à côté de la piscine, une belle vue. Et puis même quand la photo à la tombée de la nuit, c'est vraiment agréable. Ça doit être dur de travailler ici. Non. non, franchement, non. Ça doit être très, très dur. Et pendant qu'elle travaille, elle ne peut pas se baigner. C'est ça qui est dur. Oui, c'est ça. C'est de tenter en permanence. C'est violent à vivre. Donc là, voilà, aujourd'hui, on a encore quelques jours ici au sein de la communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon. Hier, on était déjà en train de voyager avec les canoës. Non, mais qu'est-ce que je dis là? Non, je ne sais pas. Je sais pas non plus. Tu te grattes la tête quand tu ne non, sais c'est il y a pas. 2 jours. C'est-à-dire, j'étais mince, tu vois. C'était il y a 2 jours. On était avec les canoës, en parlant des canoës qu'on peut faire ici au Verdon. Tout à l'heure, après ta chronique, on recevra donc Franck. Qui viendra nous parler du kayak. Qui va nous parler des kayaks cette fois-ci. Et toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un album qui est sorti le 2 février dernier. Et je pense que c'est un clip, c'est un petit bout de clip qui va plaire à toute l'équipe, je n'en doute pas. C'est un clip de Danny Briand. Il a sorti donc son dernier album qui s'intitule Rock and Swing. Et le premier clip qui est sorti s'intitule Quant à lui, j'ai oublié le titre, c'est magnifique. Il y a que l'amour. Non, c'est l'amour qui rend heureux. J'ai vraiment une mémoire de poisson. C'est l'amour qui rend heureux. C'est l'amour qui rend heureux. Et puis Danny me trouble. Voilà, j'avais carrément oublié son titre. Je vous invite déjà à regarder un petit extrait, puis on en reparle après. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui fait du bonheur, c'est l'amour qui fait trembler. Eh oui, Morgane, c'est l'amour qui fait trembler. C'est l'amour qui fait trembler. Alors comme ça paraît un petit peu désuet comme parole. Cet album-là, il a voulu l'écrire après il a commencé à le travailler après les attentats de Paris, parce que c'est vrai qu'on le prend toujours un peu pour un crooner, un séducteur, etc. Il en joue beaucoup. Heureusement qu'il en joue plus qu'il n'agit. Enfin, j'espère pour lui, en tout cas pour sa femme. Danny Briand donc a voulu vraiment distiller de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas quelqu'un qui est d'origine très pessimiste, très optimiste. Non, à l'inverse, c'était pas quelqu'un de très optimiste. Et c'est quelqu'un qui nous prouve qu'on peut le devenir. C'est ça qui est assez intéressant. Ça te trouble vraiment, je vois ça. Vraiment. Enfin, j'ai trop chanté. Elle a la gorge sèche quand elle parle de Danny Briand. C'est ça. En fait, non, j'ai trop chanté pendant le passage de l'extrait, c'est ça, je me suis cassé la voix. Donc oui, il distille réellement de la bonne humeur. C'est pour ça qu'il a choisi de revenir à ses premières amours, c'est-à-dire le swing. Son dernier album, ça s'intitulait Romantique. Donc c'était plus la Dolce Vita. Voilà, on était parti vraiment en Italie. Là, on est dans ce registre-là, le mélange avec le rock, le indie pop. Donc cette danse à deux qui est beaucoup moins rigide que le tango et plus libre aussi que le rock. Donc il commence à partir en tournée. Pour l'instant, dans le sud, on n'a qu'une seule date de Calais, mais il y en aura d'autres très, très, très certainement. Ce sera à Marseille le 10 novembre. Donc il y a encore le temps pour réserver, mais voilà, on vous donnera les prochaines dates très, très bientôt, dès qu'elles seront validées. Et c'est vraiment un concert, je pense, qui mérite d'être vu, parce que comme ça, on rigole un petit peu avec le clip, le côté crooner, vintage, etc. Qui ça, quand même. Non, mais j'entends, hein, je vois. Tu entends et tu vois. J'entends et je vois tout. Mais le côté vintage, l'air de rien, lui n'a jamais cherché à être à la mode à l'époque de Suzette, par exemple. C'était déjà du swing.
Il est crêpe, oui, il n'y a pas longtemps c'était Mardi Gras. Donc il n'a jamais cherché à être à la mode et maintenant c'est la mode qui le rejoint puisqu'on l'a vu avec le Guinguette Hot Club. Tout ce qui est un peu vintage, ça revient vraiment en force. Donc voilà, donc Danny Briand est désormais à la mode. Bon écoute Morgane, Voilà. on va devenir tendance à nous tous les deux avec notre côté vintage. Ah, on est vintage nous? Ah bah oui. Ah mince. On n'est pas d'une première jeunesse. Hein. Bon, parle pour toi, désagréable. C'est vrai, je peux parler de moi. Désagréable. Tu vois, ça c'est ça le on. Ouais, là, tu vois, j'ai presque envie de partir en courant. Et puis en plus, je pourrais même aller du côté de l'héliport parce qu'on a un héliport ici. Fais attention parce que derrière toi, t'as un mur. Hein, mais, ah, ouais. On a un héliport, je pourrais partir en hélicoptère ou même y venir dans ce lieu, en tout cas. Donc, tu veux un hélicoptère? Ben, je vais peut-être en commander pour repartir voilà. de tour pour pas que tu me tires les cheveux ou les oreilles avec tout ce que je te fais de mal ces derniers temps. Donc pour la peine, tu achèteras l'album de Danny Briand. D'accord, je prendrai l'album de Danny Briand et pour l'instant, je vais aller balader dans le département avec une nouvelle facette, une autre facette de découverte du département. On va y aller en kayak avec Franck Gualco. Bonjour. Bonjour Philippe. Et bonjour. Morgane. Alors oui, aujourd'hui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on ne se fait pas forcément l'idée du département du Var avec ses rivières, parcourir ses rivières en kayak. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de serpenter notre département et de le découvrir avec des kayaks. Donc kayak de rivière, j'entends. Même si on peut le faire aussi en kayak de mer, et ça, je reviendrai une autre fois. Et là, on va aller balader dans quel secteur? Alors, on va aller du côté plutôt de... Alors, je vais vous proposer, donc il y a plusieurs rivières sur le département, le Verdon, bien sûr, l'Argent. On peut le faire sur des plus petites rivières comme l'Issol ou même la Siagne sur l'est du département. Mais là, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde sur deux rivières. Donc, notre fleuve, comme je l'ai déjà dit... Il y a un moment, l'Argence, et sur une rivière qui n'est pas très connue, qui s'appelle l'Issol. Donc je fais une petite parenthèse. L'Issol, on est dans le secteur de Flassens-sur-Issol, de manière simple, Besse-sur-Issol, voilà, un peu au sud de Brignoles. Entre Provence-Verte et Cœur du Var. Donc la petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on fait plus de la randonnée dans cette rivière que du kayak. Donc on n'a pas d'eau. Mais c'est vrai que quand on verra les images... Et si on a la chance d'avoir quand même quelques pluies pour recharger nos rivières, on peut faire une très belle balade sur ce cours d'eau. Donc pour revenir sur les balades, en l'occurrence sur l'Argent, on a plusieurs tronçons sur cette rivière. Donc des tronçons un peu familiaux et puis des tronçons un petit peu plus sportifs. Les tronçons sportifs étant un peu plus en amont, à partir du Vallon-Sourne à Correns, en redescendant jusqu'au Toronnet, où là on a vraiment même des régimes de rapides, des gros seuils à descendre. Donc c'est vrai qu'on se fait plaisir au niveau sportif. Sur des tronçons un peu plus en aval, on va dire entre le Toronnet et plutôt même Vidauban et les Arcs, on est sur quelque chose de plus familial, convivial, avec des parties de cours d'eau qui permettent de pouvoir s'amuser et d'autres de pouvoir profiter en fait des paysages, puisque l'idée aussi de faire ces balades, c'est de profiter des paysages qui sont offerts à travers ces sorties. Et pour terminer sur l'Argence, donc sur le dernier tronçon où là on est vraiment très paisible, on est dans l'observation et quand on observe justement ce tronçon-là au pied du rocher de Roquebrune, on a vraiment l'impression d'être dans l'Ouest américain. Donc c'est très très agréable de descendre sur tous ces tronçons l'Argence au fil de l'eau. Et là j'ai entendu le côté un peu familial, un peu plus tranquille, le côté un peu sportif, mais je suppose qu'on peut arriver à cumuler même les deux en même temps si on le souhaite, non? Alors bien sûr, on peut cumuler les deux en même temps si on se sent un petit peu la force de faire une grosse journée. Donc c'est vrai qu'on peut cumuler, donc faire une descente facile le matin. Et pour les plus courageux, enchaîner l'après-midi sur des descentes plus sportives. Ça fait à peu près combien de kilomètres là, ce tronçon en cumulant les deux? Alors, sur l'Issol, parce que l'Argence donc est quand même assez long, mais c'est vrai que sur l'Issol, on peut faire une journée complète. Ça va faire 32 kilomètres.
Donc, et comme je vous disais, on peut faire une pause le midi et ceux qui ne souhaitent pas continuer, en fait, s'arrêtent. Et les autres continuent leur descente sur des parties plus sportives. J'entends sportives, donc il y a quand même des cascades à sauter, donc des seuils à descendre. Donc c'est vrai que ça bouge pas mal. Donc c'est aussi forcément quand on est en couple, donc sur des kayaks de place, on peut vraiment tester les affinités, puisque c'est souvent un sujet... Ça fait rire à Franck, ça, hein, tester les affinités, ça fait rire. Non, en tout cas, j'ai noté un truc quand même dans la vidéo, que tu as été très très malin pour tenter de m'attirer dans cette aventure, c'est qu'il y avait un gros plan sur un éclair au chocolat. Alors ça, c'est les pauses du midi. Mais si avec ça, je vais réussir à la choper. Donc là, on était donc du côté de l'Istol, donc on était plutôt dans le secteur Saint-Anastasie, Cabas. Tout à fait. Donc là, est-ce qu'il y a des autorisations d'accès? Est-ce qu'il y a des règles de sécurité à respecter dans ce secteur? Oui, il y a toujours des règles, bien sûr, sur les rivières à respecter. Et la première étant, quand on part, surtout en famille, c'est que toutes les personnes sachent nager. Parce que même si on a un gilet de sauvetage, quand on tombe à l'eau, il faut quand même savoir se diriger un minimum pour essayer soit de récupérer son embarcation, soit se récupérer aux branches, hein, comme on dit. Et il y a tout un tas de règles à connaître, c'est-à-dire, comme on le voit sur les images, ne jamais laisser son embarcation dériver. C'est fort utile quand on doit repartir. Hein. Si on n'a plus le bateau, ça devient compliqué. Mais en fait, toutes ces règles sont bien répétées. Donc, quand on organise ces journées, on se couvre vraiment de cette organisation avec... Au fond, est-ce que c'est pas mieux, peut-être quand on va sur ce genre de sortie, peut-être pour aller vers des professionnels, des prestataires qui organisent vraiment la journée pour plusieurs raisons. En plus, je pense sécurité déjà parce que c'est rassurant. Exactement, c'est pour d'autres raisons. C'est ce que j'allais dire, exactement. Il faut vraiment se rapprocher des professionnels et on a la chance d'en avoir sur la plupart des cours d'eau du département. D'une part, parce que les rivières évoluent très rapidement en fonction des niveaux d'eau, donc on peut avoir des embâcles qui se créent, donc ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment se rapprocher des professionnels qui vont vous louer les embarcations et qui vont aussi vous donner toutes ces consignes et tous ces conseils pour pouvoir passer, par exemple, une cascade ou pour pouvoir descendre un seuil du bon côté, puisque de l'autre côté, il y aura des rochers. Donc vraiment, il faut se rapprocher de ces personnes-là. Et, en plus, on est sur des espaces naturels sensibles, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc le souci sur les rivières, que ce soit partout en France, quand on fait du kayak, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés privées. Donc pour pouvoir aller jusqu'à l'eau sans marcher, sans trop marcher, donc idéalement, il faut avoir les autorisations des propriétaires pour pouvoir débarquer les bateaux et partir sur cette randonnée. Je conseille quand même, sur ces balades, de partir avec un moniteur, surtout quand on est nombreux, pour avoir un encadrement de professionnels. Et puis même, je suppose aussi pour transporter le matériel et les éclairs en chocolat, etc. Quoi, aussi. Exactement. C'est toujours plus pratique d'avoir des bidons étanches pour que les éclairs au chocolat arrivent intacts au pique-nique. Oui. Sinon, voilà. On les mange avant. C'est ça. On n'a plus besoin de partir. Et là, par contre, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est lié aux conditions climatiques, à la sécurité. J'ai entendu tout à l'heure, je disais espace sensible, parce que aussi, vous parlez de lieux qui peuvent appartenir à des gens. Il y a aussi, pareil, il faut se rapprocher du département pour avoir des autorisations. Donc souvent et en l'occurrence sur l'Issol, on fait des départs et des arrivées à partir d'espaces naturels du département. Donc il suffit simplement de les contacter pour avoir une autorisation d'accès et ça simplifie beaucoup de choses sur les trajets. Et contrairement à ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, l'eau, canoë, ouais, j'y vais l'été, alors que finalement c'est pas forcément cela. Non. L'été, forcément, on s'imagine un moment plus agréable, l'eau est à température un peu plus idéale, mais en fait l'été souvent on est en région méditerranéenne et la région méditerranéenne, l'été les rivières c'est la période d'étiage. Donc la période d'étiage, ça veut dire qu'il y a des bancs de sable, des fois il faut sortir, il faut tirer son canoë. Donc c'est vraiment la période idéale, on va dire que c'est à peu près tout le reste de l'année. Mais bon, aujourd'hui avec les changements climatiques, on ne peut plus donner vraiment de période idéale puisqu'on peut avoir de fortes pluies au mois de juin et avoir une très belle saison et profiter en été. Et donc je pense le canoë dans le Var, c'est toute l'année en fait.
Le canoë dans le Var, c'est toute l'année. Et puis, il est sorti avec Aventure et Découverte Var. C'est toute l'année aussi. C'est toute l'année. On va retrouver ton site internet, c'est aventure, je crois, découverte, tout au pluriel.com. Non, j'ai oublié un truc. Et Var. Et voilà, c'est aventure-découverte var.com. C'est parce que ça nous semble tellement logique sur Var Azur. On l'oublie. Et peut-être un petit conseil, quand on a terminé ces journées un petit peu difficiles, pourquoi pas se faire masser. Oui, ça c'est un conseil qu'on va suivre. Pour que je vienne. Éclair au chocolat, massage, je réserve. Ben voilà, écoute, voilà. on va devenir sportive, attention. C'est parce que tu as retenu que ça. Voilà. Mais c'est comme ça la com. Il faut dire, il y a des mots-clés. Oui, mais en tout cas, tout le monde va croire que finalement tu ne marches jamais, que tu n'es pas du tout sportif, que tu manges que du chocolat. On n'est pas loin de la vérité. Finalement, voilà, elle est totalement honnête et transparente. Voilà. Et alors, justement, comme tu disais, Franck, on va revenir à Lorraine. Merci déjà, Franck. Merci beaucoup. Lorraine, il parlait tout de suite, on pense détente, le spa, c'est vraiment ça? Ou il y a aussi quelque chose qui est peut-être aussi des fois un peu revigorant aussi quand même? C'est quelque chose qui redonne aussi de l'énergie. Oui, vous avez par exemple des messieurs qui sont très sportifs et quand ils viennent nous voir, ils nous disent moi c'est pas de la relaxation. Vous avez des messieurs qui sont très sportifs, voilà. En me disant moi elle a compris que ni Franck ni moi nous sommes concernés. Il en existe quelque part. Et donc ces messieurs et ces messieurs souvent nous demandent vraiment un massage, ce qu'on appelle le massage tonique. Donc souvent on est sur un massage musculaire et enfin pour ma part j'essuie avec les coudes et les avant-bras pour qu'il y ait vraiment tout le poids de mon corps sur eux, pour que les muscles vraiment ressentent, surtout si après une journée de canoë, ils ont mal aux mollets, aux cuisses ou au dos, pour qu'on puisse vraiment détendre les muscles en fin de journée. Oui. C'est ça qui est aussi important à dire, c'est que un massage, c'est pas, ça se fait pas comme ça vaguement. Non. Il faut vraiment avoir un doigté. Ouais. Il faut être concentré. Je pense qu'il faut pas non plus en faire 2 ou 3 d'affilée. On ne prend pas des rendez-vous à la chaîne. Non, souvent, si on a des clients qui viennent sur des longs séjours, qui nous demandent des soins tous les jours, ça ne va pas être tous les jours le même. Il n'y a pas que les soins corps, il y a les soins visage aussi, qui peuvent, même que ce soit homme ou femme, il y a les soins visage, l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Et même un soin visage, même si le plus long va pouvoir durer 1h30, et on est vraiment sur, même si c'est technique, avec des gommages, des massages, et des masques, pour vous. Mais c'est une détente. Je trouve ça fou, moi. 1h30 sur le visage, c'est-à-dire, comme vous voyez, tout à l'heure, comme vous disiez, le fameux massage oriental, justement, sensation orientale, qui est pendant 1 heure, justement, sur le corps. Là, d'un seul coup, moi, je trouve ça surprenant. 1h30 à passer sur un visage. Oui. Ça consiste en quoi? Parce que je me dis, c'est fou. Hein. Mais on est sur on va venir nettoyer le visage avec un gommage. Le gommage va poser pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on va vous masser la nuque. Après, on va vous faire on a différents massages. Donc, selon le soin visage, il y a différentes techniques. Il y a un soin visage où on va avoir 3 massages. Soin visage jeunesse. Donc, on va avoir un massage anti-rides. On va avoir un massage fermeté. Et après, le massage relaxant. Et après, on a les masques. Et pendant les masques, on vient vous masser un petit peu le cuir chevelu. On est avec la cliente pendant 1h30 en cabine. Donc voilà, donc les hommes, c'est le massage tonique sportif et les femmes, c'est le massage anti-âge. Voilà. Après, les hommes peuvent faire des soins visage jeunesse, ils peuvent faire des soins. Je ne sais pas si j'aurai la patience, parce que vous avez raison, c'est-à-dire que vraiment ce petit temps de spa qui précède finalement la détente, parce que c'est vrai que moi, me poser 1h30, me faire tripoter le visage pendant 1h30, je ne sais pas si j'aurai cette patience-là, et je pense que ça nécessite aussi que vous nous accompagniez les gens justement dans cette où on s'autorise vraiment à se lâcher et à se détendre, parce que c'est pas toujours évident. C'est déjà dans l'accueil, quand vous arrivez au spa. On vous fait visiter le spa. Si vous avez déjà un soin de prévu, on discute avec vous sur le soin que vous avez choisi, savoir si ça vous convient par rapport à Nakasumi. Si vous n'aimez pas vous faire masser les pieds, on va vous orienter sur un autre soin. Voilà. Donc on est vraiment dans l'écoute du client avant de commencer le soin. Et dans la découverte, les gens finalement se laissent surprendre justement sur les soins de visage, sur les pieds, sur le... Oui. J'ai énormément de clients et de clientes qui ressortent de soins et qui ne s'attendaient pas, surtout les soins visage, qui ne s'attendaient pas. Alors après, oui, il y a la technique, ils ressortent avec le teint plus clair, mais sur la détente. Là, j'ai une cliente dernièrement, mais un soin d'une demi-heure, soin visage d'une demi-heure, elle ne s'attendait pas à être aussi détendue en sortant d'un soin visage d'une demi-heure.
Oui, parce que c'est vrai qu'on se le prend peu souvent, ce temps, des fois, de détente dans la vie de tous les jours. Donc, savoir qu'en fin de compte, en baladant là, dans le secteur, on peut se poser ici à la Bastide de Tourtour pour un petit instant détente, ça te tente, toi, ou pas, Franck? Tout à fait. Tu parles Je suis plus d'ailleurs sur la partie massage du visage que le massage tonique. Bizarrement. C'est différent. Tu préfères l'anti-âge, toi? Oui. C'est vrai. Mais en plus, là, tu as changé de coiffure depuis la dernière fois. Déjà, je trouve que tu as rajeuni incroyablement. C'est ça, j'attaque mon adolescence. C'est bien. Si tu raccourcis encore un peu, peut-être que tu vas encore rajeunir. Encore, oui, ça, malheureusement, ça arrivera tout seul. Morgane, je ne sais plus du tout, on a déjà fait une chronique avec toi. Oui, c'est vrai, avec Monsieur Danny Briand. Bonjour, Morgane. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes à Tourtour aujourd'hui. Non, je ne savais pas s'il n'y avait pas une deuxième actu ou pas, je ne sais plus. Eh bien, qui a été préparée pour aujourd'hui, non, malheureusement. Vu qu'on prépare des fichiers, etc., non. D'accord, non, mais parfait. Non, mais c'est moi qui se dépasse. J'ai rien sous la main. Donc, on va revenir à Lorraine. En tout cas, je valide tout à fait ce que Lorraine a dit sur le massage du visage. Moi qui ne supporte pas qu'on me tripote, qu'on me touche, etc. On m'a offert un massage du visage, donc j'étais assez réticente. Et je suis très très contractée au niveau de la nuque. Oui. Et c'est vrai qu'au bout de 5-10 minutes, j'ai commencé petit à petit et je me suis quasiment endormie. Vous avez lâché prise. Ouais. Ça paraît bête à dire, mais c'est vrai que lâcher prise, c'est pas si facile que ça. Non. Et quand quelqu'un, le bon doigté, est douce, ça fonctionne très bien. Un massage de la nuque, c'est sûr qu'il vaut mieux un bon doigté. C'est vrai qu'en plus, c'est toutes les zones qui sont liées au dos et aux tensions. Je dis pas de bêtises. Non, vous dites pas de bêtises. C'est ça. C'est vraiment la zone qui est la plus touchée, et ensuite le dos. Enfin, je crois que l'ambiance doit y faire aussi, je suppose. Oui. On a la musique, les odeurs. Oui. C'est du Danny Briand qui passe en boucle, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est pour le massage tonique. Et ambiance Danny Briand, ça doit sentir, je sais pas, c'est le côté italien peut-être, non? Oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu rital comme ça. Oui, mais il a beaucoup voyagé, Danny. Il nous a rapporté pas mal d'albums différents de tous ses voyages. Il y a eu Porto Rico, il y a eu l'Italie, bien évidemment, l'Amérique. Voilà. Et en tout cas, c'est ça aussi, c'est-à-dire que les massages, c'est ce voyage-là aussi, parce qu'on a parlé d'Orient, de Japon, et c'est vraiment, vous avez la source d'inspiration pour des massages, en tout cas, va aller sur différentes techniques qui permettent justement de se nourrir d'eux. Et là, le choix des massages, tout à l'heure, vous l'appelez de Anakasumi. Kasumi, j'y suis arrivé. Massage oriental, ça, ce sont vraiment juste des exemples comme celui du visage. Et le choix, en fin de compte, de la palette des massages, c'est aussi un peu comme une carte au restaurant. C'est-à-dire qu'on choisit aussi quelque part l'identité de ce qu'on va proposer aux gens. Et le mot quiétude, détente, au sens vraiment quiétude et sérénité, et l'esprit aussi famille du lieu, etc. Connexion, c'est un peu l'identité dans le spa, c'est ça qu'on va retrouver. Oui. La marque Sotis avec laquelle on travaille, c'est une marque famille. Donc c'est avec Monsieur Mas, le papa, et maintenant ce sont ses deux fils qui ont repris l'entreprise. Et on a choisi cette marque parce que la Bastide, c'est aussi la famille, c'est vraiment familial. Avec Sotis, on continue dans cette voie familiale, quoi. La semaine dernière, lundi de la semaine dernière, nous avions justement reçu Fabrice Lavergne, qui est le fils des personnes qui ont lancé la Bastide de Tourtour, et nous a expliqué, il a plusieurs générations de gens justement qui ont certains projets et qui les construisent de génération en génération avec ce souci de l'esprit de famille que l'on retrouve ici, dans l'esprit d'accueil. Et c'est ce que vous dites, justement, il y avait l'envie aussi de retrouver avec d'autres partenaires cette philosophie qui est la vôtre. Voilà. Quand les clients descendent au spa, on veut donner aussi cette image où c'est un peu cocoon, c'est le cocooning. L'été, on a souvent des familles qui viennent ensemble profiter du spa. Donc c'est sûr, c'est à partir de 16 ans le spa, mais on a des ados de 17 ans qui découvrent leur premier massage. Ah là là, à 17 ans, on découvre souvent son premier massage, souvenez-vous. À 17 ans. Bon, en tout cas, un grand merci. Voilà cette petite parenthèse enchantée. On va continuer avec toutes les zones un peu à visiter dans le secteur. Et puis après, sinon, on a Franck qui reviendra régulièrement nous faire découvrir le Var grâce à Aventure et Découverte. Avec plaisir. Merci Franck, merci Lorraine. Je vous en prie. Et à demain pour le dernier week-end ici. Très bien. À demain. Déjà la fin. Déjà la fin. Ça passe vite.